cinéma n'est pas mort. Ça tourne ou ça tourne pas? C'est la fin du cinéma. Moteur! Allons-y! Moteur! Ça tourne, trop bien. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un film de Isiar Bolen intitulé Les Repentis. Et on va écouter tout de suite un peu de musique du film. Voilà, donc vous venez d'entendre la musique du film. Elle est signée Alberto Iglesias. Et on le sait, c'est quand même un très bon compositeur de musique de film, entre autres. Et notamment, il a beaucoup travaillé. Il avait travaillé avec Carlos Saura, mais aussi, surtout, avec, évidemment, Almodovar. Voilà, alors donc, notre ami Iglesias est donc un leader ou un follower? Ah ben oui, parce que c'est une vraie question aujourd'hui qui se pose dans la société française. Et de la même façon, j'ai envie de dire que je vais vous parler du film Les Repentis de Isiar Bolen. Alors Isiar Bolen, c'est un leader ou un follower? Eh bien, la question reste en suspens. Aujourd'hui, on parle pas d'un homme ou d'une femme, on parle d'un leader et d'un follower. Alors là, on est sûr qu'il n'y a pas d'égalité. Il y a forcément, s'il y a un leader et un follower, c'est qu'il y a forcément, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Bon, ben écoutez, je crois qu'on avance formidablement bien en France, on a une réflexion musclée, révolutionnaire, et c'est quand même génial. Alors, parlons plutôt de cinéma, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce film ? Les Repentis de Isiar Bolen, c'est parce que en février 2011, donc j'ai vérifié dans mes petits carnets, j'avais vu son film Même la pluie. Et c'était une réalisatrice, je ne le savais pas, je croyais que c'était un réalisateur, vous voyez, leader ou follower, merde, on ne sait jamais. Et j'en gardais l'image d'un film fort, avec un sujet très intéressant. C'était un tournage en Bolivie avec des gens du cru, et qui finissaient par confondre leur rôle dans le film avec le rôle qu'ils pouvaient jouer dans leur vie contre le pouvoir, contre la police, etc. Et ça, c'est de vraies questions étaient posées autour de la réalité, de la fiction, et j'avais noté une phrase d'une jeune fille qui assistait à la projection des Rush dans le film de Même la pluie, et qui disait « Ce n'est pas la réalité, mais c'est beau ». Ah, ça c'est très intéressant, donc vous voyez, on pourrait aussi ouvrir un vrai débat à partir de là. Et en effet, le réalisateur dans le film, c'est-à-dire Même la pluie, celui qui réalisait le film, qui était joué par Gaël Garcia Bernal, que vous voyez très bien, un très beau comédien, magnifique, sympathique, eh bien, tout d'un coup, dans son film, il modifiait des scènes pour les rendre plus humaines. Donc vous avez compris que les documentaires, il faut s'en méfier terriblement. Voilà, bon. Et donc, j'avais noté d'autres remarques à la suite de la projection de ce film de Isiar Bolen, comme
que j'avais noté, je me souviens en parlant de Même la pluie, dans mes petites notes que je faisais par rapport à la vision que j'avais eue de ce film, j'avais noté quelquefois c'était trop bavard, et parfois il y avait peut-être des trémolos pesants. Bon, c'est vrai que ce sont des défauts que je retrouve aussi dans le film Les Repentis. Et voilà, donc c'est à la fois, je retrouve les qualités, mais en même temps c'est pour ça qu'il faut suivre cette réalisatrice, parce qu'elle fait du très très bon travail, mais avec, bon, peut-être des petits bémols, mais c'est pas très grave. Et donc, le cinéma de Isiar Bolen, ça apporte un regard, elle filme son point de vue sur cette rencontre improbable entre une victime et son tueur. Alors, et c'est parti d'une histoire vraie, ok. Mais, ce qui est filmé, c'est le point de vue de la réalisatrice. On est bien d'accord là-dessus. Alors, je me suis demandé pourquoi le film avait pour titre Les Repentis en France, parce que le film de Bolen, de Isiar Bolen, est axé surtout sur Mexabel Laza, c'est-à-dire que c'est un personnage, Mexabel, qui a existé, c'était la femme d'un gouverneur qui a été assassiné par des tueurs de l'ETA, et qui en effet a rencontré le tueur de son mari. Ça, c'est l'histoire vraie. Et j'ai découvert après coup, parce que ça je ne le savais pas quand je suis allé voir le film Les Repentis, c'est que le titre exact du film de Isiar Bolen, c'est Mexabel. Et là, effectivement, quand vous allez voir ce film qui s'appelle Mexabel, vous comprenez mieux le propos de Isiar Bolen. Parce que ce film, c'est l'histoire en effet d'une femme qui cherche au fond à sortir de son désespoir en parlant, parce qu'elle dit d'ailleurs, je veux lui dire ce qu'ils m'ont fait, la douleur qu'elle a pu avoir quand son mari a été tué. Et pour reprendre le pouvoir sur sa vie, elle dit clairement, ça aussi c'est une phrase à méditer, je suis liée à ces individus, ceux qui ont tué son mari, évidemment. Je veux que ce soit eux qui soient liés à moi. Ça veut dire que tout d'un coup, aller montrer la détresse dans laquelle ils l'ont mise en face de ces tueurs, elle peut penser, nous pouvons penser que peut-être ces gens-là vont avoir un autre regard sur ce qu'ils ont fait. Et donc, là, tout est dit. Et Isiar Bolen, par le choix, en plus de la comédienne Blanca Portillo, remarquable, magnifique de dignité, de présence, de profondeur, qui a d'ailleurs été primée à plusieurs reprises, et on peut le comprendre, c'est très très juste, parce elle fait rien de plus, mais c'est une personnalité forte. Et je me disais, en regardant cette comédienne, Blanca Portillo, je me suis dit, mais je reconnais ce visage, je la connais. Et ben évidemment, je l'ai vue à plusieurs reprises dans des films de Almodovar, notamment Étreinte brisée. Et aussi, j'avais déjà remarqué c'est une comédienne qui a beaucoup de classe. Et vraiment, là, je crois que le choix de cette comédienne pour tenir ce rôle est formidable. Bref, excellent choix de comédienne, mais je dois dire aussi que le comédien qui est en face d'elle, c'est-à-dire celui qui a tué son mari, qui tient le rôle de Ibo, le tueur, est aussi excellent, bien évidemment. Le montage aussi de ce film est très bien fait. Certes, c'est pas révolutionnaire, mais c'est bien dosé, avec un rythme qui s'harmonise avec la musique que vous avez entendue au début de Alberto Iglesias. Et je trouve aussi qu'il faut signaler l'opérateur, le directeur de la photo, c'est Javier Aguirre. Et alors, je crois que c'est un opérateur qui était pas tout jeune, et je ne sais pas, mais là j'y vais sur la pointe des pieds parce que je voulais revoir mes notes, mais je ne suis pas sûr. Je crois qu'il a même pas pu voir, il est mort avant, il a pas pu voir le film terminé. Enfin bon, je crois qu'il est décédé en 2019 du Covid ou pas, je ne saurais pas dire, mais voilà. Mais bref, en tout cas, l'image est magnifique. C'est une image sobre, mais très efficace, avec des plans rapprochés ou des plongées qui ont du sens à un moment précis. Et les cadrages, ou le repenti, on va appeler ça le repenti, Ibo, qui demande le pardon, mais c'est très compliqué. Donc ce tueur, on va dire ce tueur, parce que c'est quand même un tueur, comme son copain d'ailleurs Louis, qui est aussi un autre personnage de l'ETA, qui sont des gens un peu quand même un peu bas du front quand même. Et l'ETA toutes ces sectes d'une certaine façon qui lancent des gens à tuer, ils choisissent quand même des gens qui réfléchissent pas trop, quoi. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Mais en revanche, il est présenté, je parlais des cadrages de Javier Aguirre, formidablement bien, parce que ce Ibo comme Louis, donc ces deux tueurs, sont toujours au démarrage cernés de barreaux, parce qu'ils sont en prison, etc. Donc les cadrages sont faits pour très bien. Et quant à Mexabel, au démarrage, elle est filmée souvent dans sa voiture, comme une sorte de microcosme,
et les vitres sous la pluie. Ça me fait penser à son film Même la pluie d'ailleurs. C'est important, c'est vrai, la pluie c'est important. Et donc elle est derrière ces vitres, des vitres qui sont ruisselantes de pluie, et ça veut dire que quand elle est dans sa voiture, ça l'empêche de voir à l'extérieur, et j'ai envie de dire que c'est une image qui a là encore du sens, parce que ça caractérise effectivement son état d'âme. C'est-à-dire, elle a du mal à voir à l'extérieur. Elle est bloquée dans sa douleur immense d'avoir perdu d'une façon si violente son mari. Ça a d'ailleurs traumatisé aussi sa fille. Voilà, donc c'est donc des personnages, que ce soit le repenti ou la victime, ils sont tous les deux enfermés dans leur solitude. Et ça, le film le dit parfaitement bien. Si Mexabel est enfermée dans sa douleur, elle est cependant une femme forte et qui, même contre les siens, va aller jusqu'au bout de son idée, c'est-à-dire aller voir cet homme qui a tué son mari et lui dire exactement sa douleur. Voilà. Donc rencontrer cet homme, c'est quand même, il faut une force de caractère assez exceptionnelle. Et bon, quand on sait en plus que c'est une histoire vraie, c'est quand même intéressant de la mettre en cinéma de façon à ce qu'elle soit jamais oubliée. Mais que dire de ces repentis ? Alors, il m'est venu une phrase du film, justement, que j'avais déjà vu, Même la pluie. Les techniciens sont là, ils ont regardé les rushs, qui sont autour d'un repas, ils commentent les rushs, et l'un dit « C'est pas de l'art, c'est de la propagande ». Ça, c'est intéressant parce qu'il faut vraiment se méfier de ça. C'est pour ça que les documentaires, je m'en méfie terriblement. C'est de la propagande, oui. J'y ai pensé et j'y pense encore plus depuis que je sais que le titre du film a été changé. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce film Les Repentis ? Il faut m'expliquer, ou alors je crois comprendre et ça m'énerverait un tout petit peu, voyez. Certes, le passé de ces tueurs n'est pas très expliqué, mais ce sont au fond, je le disais tout à l'heure, de pauvres bougres à qui l'organisation ETA des Basques, vous vous souvenez, enfin je vais pas vous raconter l'histoire des ETA, je suis sûr que ceux qui m'écoutent connaissent ça mieux que moi, mais sachez quand même que c'était une organisation qui voulait être indépendante et qui luttait contre le pouvoir en place avec des actions extrêmement violentes et qui avait donné l'ordre à des, je le répète, de pauvres bougres de tuer. Alors, ces gens-là, c'était des contrats. Qui ils allaient tuer, ils n'en savaient rien. Ils n'en savaient pas. Et donc, c'est des paumés au discours un peu vide. Et puis, ensuite, ces gens-là, qui sont donc des tueurs, c'est pas autre chose quand même, il faut appeler les choses par leur nom. On leur dit, si vous changez, si vous donnez les noms des gens qui étaient à l'ETA, on pourra vous changer de prison et vous ramener dans une prison plus près de votre famille. Eh bien, il y en a beaucoup qui n'hésitent pas, Pas tous, mais il y en a beaucoup qui... Donc ça veut dire qu'après avoir tué, ils trahissent. Ce sont des traîtres. Et bon, c'est vrai qu'avec ce bagage-là, vouloir rencontrer ces victimes, à un moment, ils souhaitent rencontrer leurs victimes, on se demande si c'est pas encore une réflexion sur eux-mêmes, tout simplement pour être libérés, ou en tout cas changer de prison, on va dire plus soft. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, parler des repentis, aujourd'hui où il y a des prisons, il y a des procès en Belgique, où tout d'un coup, on se souvient quand même de ces gens qui ont tué tous les innocents du Bataclan, arriver ensuite et dire « Ah je m'excuse, vous voyez ?» Bon, c'est difficile quand même à supporter, voilà, je flingue et après je dis je m'excuse. Et comme on sait très bien que quelquefois ces gens-là sont des menteurs personnifiés, c'est des mensonges personnifiés, donc on peut se demander est-ce qu'ils sont repentis ? Est-ce que c'est juste tout simplement pas une troisième voie qu'ils choisissent pour se libérer ? Parce qu'on s'aperçoit que souvent, quand ils vont en permission, parce qu'ils ont droit à des permissions, les tueurs, eh bien, on s'aperçoit qu'ils trouvent, par exemple, chez eux, des gens ont écrit sur les murs en rouge, dégoulinant quasiment de sang, traîtres. Bon, alors ils le sont ou ils ne le sont pas, mais même quand on ne sait pas, vous comprenez, la parole, c'est difficile d'exprimer et de dire la parole de qui. On peut dire une chose et son contraire, évidemment. Tout ça est très complexe, évidemment. Donc, dans ce film, on nous parle de pardon, de repentir, et le film de Isjar Bolen, de ce point de vue, moi j'ai envie de dire que c'est un très beau conte de fées. C'est ce qu'on souhaiterait. C'est magnifique.
si les gens pouvaient pardonner, se repentir. Mais bon, voyez, je suis quand même très très sceptique, mais peut-être que c'est moi qui ai l'esprit très mal tourné. En revanche, ce qui est sûr, c'est un très beau portrait de femme. Et Mexabel, cette femme qui est morte en même temps que son mari, il faut quand même pas, parce que quand on a un mari qui est gouverneur, etc., qui a été flingué pour rien, quoi, voilà. Bon, le fait d'avoir parlé à ces tueurs, il semblerait qu'elle soit sauvée. Il y a d'ailleurs dans le film, mais moi je parle du film plus particulièrement, il y a un très beau parallèle qui est mis entre deux actions qui ne sont pas inintéressantes. C'est ce que j'appelle les pèlerinages. C'est-à-dire que Mexabel, avant d'aller rencontrer ses tueurs, elle va faire un pèlerinage, elle va dans le bistrot dans lequel son mari a été tué, d'ailleurs d'une façon dégueulasse, puisqu'il est tué, il est assis à la table d'un bistrot avec quelqu'un, et on vient tuer de dos dans le cou, quoi, voyez, voilà. Donc c'est courageux, quoi, voyez, bon, voilà. Et donc elle vient, et là il y a un très très beau plan, elle est dans ce bistrot qui est vide, complètement vide. Oui, ça correspond exactement à sa vie qui est devenue vide. Le mari étant mort, elle est entourée du vide. Et même après, comme on redoute pour elle aussi, tous les plans où on la voit marcher dans les rues, elle est toujours entourée de personnes, sauf 2 gardes du corps qui marchent derrière elle. C'est-à-dire que même sa vie a été tuée. Et ce pèlerinage dont je vous parle, eh bien, parallèlement, la réalisatrice a mis un deuxième pèlerinage, mais qui cette fois-ci est fait par Ibo, le tueur, pour se demander s'il va rencontrer ou pas cette femme. Il va devant tous les lieux, dans sa voiture, donc vous voyez, il reste quand même cloîtré dans sa voiture, il sort pas de la voiture, mais il passe devant toutes les rues et les lieux où il a mis des attentats, où il a flingué. Et donc là, il passe à toute vitesse, il s'arrête à peine, mais en revanche, la bande-son est formidable parce qu'on entend tous les bruits de la Kalachnikov, les bruits des explosions, le bruit des coups de feu qu'il a pu donner pour tuer. Et ça, c'est très intéressant, ça veut dire que autant l'une, dans sa torpeur, a le vide total dans sa tête, l'autre, en revanche, c'est le bruit et la fureur dont il a été le responsable, évidemment, mais qui sont dans sa tête. Donc ça, c'est quand même, vous voyez, c'est très intéressant. Et au fond, le film parle de chez l'un comme chez l'autre, ils sont à la recherche d'une paix intérieure. En tout cas, moi, je vous recommande ce film parce que c'est un très très beau portrait de femme, d'une femme forte, détruite, mais qui se bat. Et ça, c'est assez formidablement bien fait. Donc je vous propose, on écoute la bande-annonce. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más. ¿Vas a participar en encuentros con etarras? ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada, que me salgo. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Parece buena mujer. ¿Quieres recordarme lo imbécil que era? No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron, si lo sabes mejor que nadie. ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Maishabel y yo también voy a hacerlo, ama. No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? 10. A partir de hoy, esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir.
Voilà, donc évidemment c'est un film très fort, très intéressant. Je vous ai pas parlé non plus du médiateur, mais ça vous verrez le film et vous comprendrez. C'est aussi intéressant, il a fallu quand même quelqu'un qui vienne au milieu et qui puisse faire en sorte que la victime et le terroriste puissent se rencontrer. Et c'est intéressant parce qu'elle a choisi, la réalisatrice Issy Arbolen a choisi une femme qui est enceinte en plus. Ça veut dire que tout d'un coup, face à ces tueurs, il y a quelque chose au fond, elle a l'air fragile, en même temps elle est très forte. Voilà, tout ça est vraiment formidable, bien évidemment. Voilà, donc je vous recommande ce film, vous l'avez compris. Et donc, la prochaine fois, on parlera d'un autre film. Hein. Voilà, on sera au mois de presque Noël. Salut.